Le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale ont entrepris d'élaborer un projet visant à favoriser le dividende démographique au profit de 6 pays du Sahel. Et c'est une opportunité de croissance économique et de développement humain pour une région des plus pauvres d'Afrique et l'une des plus dynamiques au plan démographique. Le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement veut apporter des solutions durables à la vulnérabilité des populations. Le CORAF est résolu à contribuer à l'amélioration de la productivité agricole dans les 2 régions du continent. Le Sahel, une des régions les plus pauvres d'Afrique, est paradoxalement l'une des plus dynamiques au plan démographique. Selon de nombreuses estimations, la population de la bande sahélienne devrait tripler d'ici à 2050 pour atteindre 230 millions d'habitants. La région détient les taux de fécondité les plus élevés au monde, se situant généralement entre 6 et 7 enfants par femme. Une démographie presque anachronique au temps moderne et qui rend difficile la réussite des politiques en matière économiques et sociales. Ce que nous visons, c'est de permettre au pays de réunir les conditions pour pouvoir prendre les bénéfices de la jeunesse. Mais pour prendre ce bénéfice de la jeunesse, il faut permettre au pays d'avoir une transition démographique rapide. Mais pour que cette transition démographique rapide puisse arriver, il faudrait que la jeune fille, les femmes soient autonomisées. Il faut que la communauté en général accepte, n'est-ce pas, toute l'information et les services sur la planification familiale et les adopte. Et puis, il faudrait qu'il y ait le personnel de qualité pour servir. What we call low-hanging fruits. Nous commencerons très bientôt à intensifier nos interventions au cours des 4 prochaines années. J'ai donc réparti tout le concept en 3 groupes principaux. Le premier groupe a trait à la planification familiale et à l'accès aux contraceptifs. J'ai dit que toute question relative à la planification familiale, les questions relatives à la santé de la reproduction et à la santé maternelle et néonatale, les interventions devraient être basées sur l'équité et le choix et devraient procéder d'un choix qui obéit aux objectifs de développement et aux droits humains. La plupart des États du Sahel ont un taux d'accroissement naturel annuel de 3%. Une telle croissance représente un doublement de la population tous les 24 ans. De nombreux dirigeants du Sahel sont conscients des efforts qu'il convient de faire pour maîtriser la croissance démographique de leur pays. Sous la houlette de l'UNFP, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale, un projet visant à favoriser le dividende démographique au profit de 6 pays du Sahel est en cours d'élaboration. Pour parvenir à ces transitions économiques, il faut nous assurer que ces jeunes personnes soient prêtes à l'emploi et qu'elles aient les qualifications requises pour la transition démographique et qu'elles soient bien éduquées, bien nourries et en bonne santé, afin que quand elles sont sur le marché de l'emploi et qu'elles aient un travail. Les gouvernements doivent donc élaborer des politiques afin de s'assurer qu'ils aient du travail disponible pour ces personnes qui doivent être employées et bien employées, ce qui créerait le premier dividende démographique. L'obtention d'un emploi n'est que la première étape du dividende démographique. La deuxième partie de ce dividende, c'est quand ces jeunes personnes seront grandes et commenceront à épargner leur argent pour leur retraite, leur pension. Afin de mettre en place cette transition économique, les gouvernements doivent mettre en place des politiques visant à la création de nouveaux emplois pour ces jeunes. Et une fois qu'ils sont employés, ils auront plus de revenus. Et c'est là le premier dividende de la transition. Quand on parle de dividende démographique, c'est différent de l'approche
contrôle de population, c'est la qualité de vie des populations. C'est ça qui est plus important. Le projet devait permettre de booster les efforts déjà faits pour améliorer les indicateurs en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'autonomisation des femmes, etc. Donc nous avons beaucoup d'espoir que ce projet nous apportera des réponses nouvelles et renforcera des acquis de ce qui se fait déjà sur le terrain. Le dividende démographique est la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges de la population d'un pays. Il survient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des changements dans la distribution par âge d'une population, ce qui signifie que moins d'investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les plus jeunes et que les adultes sont relativement plus nombreux dans la population des personnes actives. On a aujourd'hui dans beaucoup de pays africains une population jeune très importante. Dans 30 ou 40 ans, cette population sera âgée et donc va consommer plus qu'elle ne va produire. Elle sera donc en fait un poids pour le reste de la population puisqu'il faut bien les aider. Et donc à ce moment-là, il sera trop tard pour avoir le dividende démographique. Donc il y a 30-40 ans, pendant laquelle on peut effectivement accélérer cette baisse de la fécondité. Et je dirais que si on ne fait rien dans les 10 ou 15 prochaines années, voilà, l'Afrique ne bénéficiera pas de ce dividende qui a bénéficié aux pays asiatiques et aujourd'hui qui est en train de bénéficier par exemple à l'Inde. Le dividende démographique offre donc une opportunité de croissance économique et de développement humain plus rapide pour les pays du Sahel. Lors d'une récente réunion tenue à Dakar, 6 pays de la bande sahélienne ont réitéré leurs engagements à mettre en place des politiques pour tirer profit du dividende démographique. Tous sont convaincus que s'ils parviennent à planifier et à effectuer des investissements nécessaires dans leur politique démographique, la santé et l'éducation, ils peuvent créer un cercle vertueux favorisant le développement du capital humain et la productivité économique. Listening to the ministers from the 6 participating countries is ce qui m'a le plus marqué en écoutant les ministres des 6 pays participants est la similitude des défis qui se posent à tous les pays de la sous-région en termes de croissance démographique, de la conscience grandissante de tout un chacun sur le fait que les gens doivent être productifs afin de pouvoir contribuer pleinement au devenir de leur pays et l'accent sur l'autonomisation des filles et des femmes. Tous les pays ont montré un réel enthousiasme à ce sujet. Et pour moi, c'est un des principaux enseignements que j'ai retenus de cette réunion. À l'issue de 3 jours de travaux, les participants ont formulé les grandes lignes d'un projet sur 4 ans d'un montant de 200 millions de dollars en faveur de 6 pays. Ce que nous pouvons retenir à la sortie de cette réunion, c'est l'engagement des ministres représentant les 6 gouvernements sur l'appel à l'action du président du Niger. Et cet engagement consiste au soutien sur les axes majeurs du projet, notamment l'autonomisation de la jeune fille et des femmes pour être au centre de la transformation de la transition démographique, pour être au centre de la croissance économique des futurs du Sahel et des futurs des différents pays du Sahel, et aussi l'engagement des partenaires qui, au-delà de la Banque mondiale, du Fonds des Nations Unies pour la population, il y avait d'autres partenaires dans la salle qui ont exprimé leur appui à ce processus. Je pense que ça c'est très important. On a d'un côté les États qui s'engagent à poursuivre la volonté politique, à la traduire en action, mais aussi tous les autres partenaires qui disent ça ne vient pas dans le vide, mais plutôt ça va être catalytique à ce qui existe. Les démographes et les experts en politique de développement citent souvent l'exemple des tigres asiatiques qui ont su profiter du dividende démographique suite aux investissements massifs consentis dans le secteur de l'éducation et la planification familiale. Au cours de la réunion de haut niveau des ministres des pays du Sahel concernés par ce projet, il a été question de créer une mobilisation pour la mise en œuvre rapide de cet important projet. Il faudrait mettre en œuvre toute une série d'actions, mettre en œuvre des actions importantes qui concourent à
à l'objectif initial qui est proposé. En particulier, donc à côté de la planification familiale, il y a la question aussi de la nutrition, de la santé maternelle, des problèmes d'emploi, des problèmes d'autonomisation des femmes. Donc il y a vraiment un volet multiforme lequel il faut agir et qui devrait mettre en convergence un certain nombre de projets qui, par leur synergie, peuvent permettre de résoudre globalement le problème de la transition démographique et de l'inversion de la courbe de croissance qui, dans nos pays, est un problème majeur. Des travaux de recherche récents ont révélé que les principes démographiques qui ont alimenté la croissance des tigres asiatiques sont également disponibles en Afrique. Pour les pays du Sahel, ce sont donc de nouvelles fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent pour eux et qui pourraient engendrer des changements profonds et surtout positifs au cours des prochaines décennies en faveur de leur pays. Pour le Burkina Faso, ce que nous attendons, c'est que le projet puisse vraiment être réalisé comme cela a été décrit dans les documents et surtout qu'on puisse avoir un suivi réel de la mise en œuvre et de l'effet également de ce projet-là sur ce qui concerne les questions de population dans notre pays. Et nous voudrions très particulièrement que la question portant sur la demande en matière de planification familiale avec des actions importantes sur l'autonomisation des femmes soit vraiment renforcée. L'autre aspect, travailler vraiment à améliorer la disponibilité de l'offre des produits à travers vraiment des mécanismes régionaux concertés est également la bienvenue pour nous. Nous savons que l'autonomisation de la femme, dont l'intervention est transversale au niveau de la famille, donc de la communauté, donc du pays, pourra rendre de grands services si nous arrivons à régler cette question de dividende démographique dans la zone du Nord qui concerne les zones du Sahel. Évidemment, c'est un projet comme tout autre. Nous allons continuer de mobiliser les ressources pour d'autres parties de la Côte d'Ivoire pour pouvoir régler ces questions de croissance, maîtrise de la croissance démographique. Pour parvenir aux dividendes démographiques, les systèmes de santé dans leur ensemble doivent être renforcés avec l'élargissement des soins de santé primaires, y compris la vaccination. La santé de la reproduction et la planification familiale doivent également être améliorées. Les méthodes de planification familiale doivent être rendues universellement accessibles pour améliorer la santé maternelle et infantile. Nous avions déjà pris à bras le corps ce problème dans nos politiques nationales. Nous allouons des ressources importantes en direction donc des secteurs de la santé, des affaires sociales, des secteurs sociaux de manière générale. Et ce projet donc vient renforcer ce que nous faisons déjà et il nous faut rentrer aussi, nous ne manquerons pas d'essayer de consolider ce que nous faisions déjà. Le Fonds des Nations Unies pour la population, la Banque mondiale et les différentes parties prenantes de ce projet vont mettre en place un comité de coordination à l'échelle régionale pour suivre la conduite de ce projet dont le démarrage est prévu en 2015.